vous avez reçu la matrice où il faut regarder quelles sont les activités qui sont menées et pour essayer de voir quelles sont les conséquences que ces activités, quels sont les impacts que ces activités peuvent avoir sur les différents éléments de l'environnement. Environnement physique, l'eau, les sols, l'air, environnement biologique, donc tout ce qui est vivant dans la zone, y compris les espèces qui vivent dans l'eau, y compris les gens qui vivent aux alentours, et puis quel impact que ça a également sur l'environnement bâti. Donc, il y avait des terres agricoles qui maintenant sont sous les gravois. L'autre bord, ici, un petit peu plus haut là, nous avons un lieu qu'on appelle bassin général. Bassin général, c'est quelque chose qui était connu par le passé, c'était un lieu de villégiature, c'était un lieu où les gens venaient se baigner. Ce barrage actuellement est sous 11 mètres. 11 mètres de gravois ont recouvert ce barrage. Donc ça veut dire que le lit de la rivière, non seulement la rivière s'élargit, mais le lit monte. Et quand le lit monte, ça veut dire que les berges offrent moins de résistance. Est-ce que tu vois? Et donc tout ce qui est comme urbanisation en contrebas, zone de carrefour marin, zone de tabac, eh bien, toutes ces zones-là deviennent vulnérables. Nous estimons qu'il doit y avoir à peu près 3000 petits exploitants au milieu de la rivière là qui eux aussi se débrouillent avec, se mettent ensemble avec des pelles, tu vois, et qui vendent des matériaux. Cette gorge là qui débouche sur la rivière, c'est une partie très encaissée qui pourrait servir d'idéal pour l'installation de barrages de régulation. Mais c'est un rétrécissement naturel de la rivière qui n'aurait jamais dû être élargi, qui aurait dû être réservé. Mais actuellement, ils assassinent ce site potentiel de rivière. La deuxième remarque que j'aurais aimé faire, c'est que de l'autre côté, il y a une carrière exploitée par des Dominicains qui est illégale, mais ils envoient des Dominicains noirs. Mais ce ne sont pas eux qui bénéficient de l'essentiel des revenus. Et si on poursuit les investigations, il y a même une compagnie qui vient du Bangladesh ou du Pakistan qui vient piller. Une idée de combien de jobs ça crée. Est-ce que c'est des emplois permanents ou soit est-ce que c'est des emplois temporaires? Et puis ensuite, il faut que nous regardions la technologie que nous utilisons. Qui impact ça gagne en termes de pollution, matériel, caoutchouc de rechange, mille puciers. Donc c'est tout ça que nous devons considérer. Dans notre projet, il y a un bassin versant. L'emplacement où se trouve l'usine est surplombé par le bassin versant. Et à 50 mètres de l'usine, il y a la ville. Et pour notre table de matière, nous avons à peu près 5 grands points.
Il y a 5 points. Okay? Le premier point, c'est repérage des différents points d'eau de la zone. Deuxième point, protection des nappes phréatiques. Dans la protection des nappes phréatiques, qu'est-ce que nous entendons par là? Nous allons stabiliser les points de versant. Nous allons traiter les ravins. Chez nous, on les appelle ravins. Chez vous, on parle plutôt d'affluents. Okay? Là où se rencontrent deux affluents, on dit que c'est le confluent. Et ensuite, le troisième point, c'est la gestion des eaux usées. Donc, pour faire la gestion des eaux usées, il nous faut la sensibilisation de la population. Ensuite, il y a l'assainissement au niveau du bassin versant. Parce qu'au niveau du bassin versant, il peut y avoir des déchets. La construction des bassins de rétention et de sédiments, la gestion des eaux provenant de l'usine, parce qu'il ne faut pas oublier, là où se trouve l'usine, l'emplacement de l'usine, tout autour, il y a un fossé de drainage qui draine non seulement les eaux venant du bassin versant, et qui draine aussi les eaux venant de la ville et ensuite de l'usine. Nous avons aussi l'assainissement au niveau des ménages. C'est la gestion des déchets solides et liquides. Ensuite, la formulation des normes exigées par la MS, la DINEPA, l'OMS, etc. Ensuite, nous avons le forage, parce que pour que l'usine ait accès à l'eau, l'usine doit forer. Et ensuite, le captage, au niveau de la rivière, on va capter l'eau pour créer un système d'alimentation potable, pour pouvoir alimenter non seulement l'usine et la ville. Ensuite, il y a le creusage des puits. Environnementale, c'est justement ça, de considérer quelles sont les implications de l'activité, aussi bien sur le plan de la nature, mais des conditions du cadre de vie de notre économie, de notre santé et de l'économie du pays.